Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le mercredi de la deuxième semaine de Pâques. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que par lui le monde soit sauvé. Le passage des Actes des Apôtres raconte l'arrestation et la libération miraculeuse des apôtres. Le texte commence par l'arrestation ordonnée par le grand prêtre et les Sadducéens, qui enviaient leur succès auprès du peuple. La prédication de la parole de Dieu continuait à faire des miracles et la communauté chrétienne grandissait avec la faveur du peuple, mais pas celle des prêtres et des Sadducéens en particulier. Nous savons que le même sort que celui qui a frappé Jésus s'est toujours abattu sur la communauté chrétienne, mais le Seigneur n'abandonne pas ses disciples à la prison. Dans la nuit, un ange descend miraculeusement pour les libérer de la prison. Il leur ordonne de retourner au temple pour prêcher au peuple. On pourrait dire qu'il est désormais impossible d'enchaîner la parole de Dieu. De tout temps, on a tenté de faire taire l'Évangile. Même au siècle dernier, nous avons été témoins des drames provoqués par des régimes totalitaires déterminés à faire taire l'Évangile en emprisonnant et en tuant ses témoins. Et de nos jours, la persécution contre les chrétiens semble s'intensifier. Il y a un mystère dans la persécution des chrétiens. Pourquoi sont-ils persécutés? Quel mal font-ils? En vérité, les chrétiens, doux et humbles, sans prétention particulière, représentent la contestation radicale de la violence du mal. La douceur évangélique rompt tôt ou tard toute chaîne de violence. C'est pourquoi le mal, malgré cette douceur, veut par tous les moyens l'éradiquer de la surface de la terre. La douceur chrétienne ne vise pas à éliminer les persécuteurs, au contraire, une prière s'élève de la bouche des croyants, même lorsqu'ils sont enchaînés, pour leurs ennemis et leurs persécuteurs. Dans l'Évangile, Nicodème est venu trouver Jésus de nuit pour lui demander comment posséder la vie éternelle. Jésus est à son écoute, mais il faudra du temps à Nicodème pour le comprendre. La lumière de Dieu est venue dans le monde en la personne de Jésus. Jésus apporte au monde la bonne nouvelle de la réconciliation et de la paix. Mais cette annonce n'est pas reçue, elle est méconnue et rejetée. Jésus lui parle d'une naissance nouvelle pour être introduit dans le monde de l'amour venu d'en haut. Discerner entre lumière et ténèbres n'est pas aisé. Nous sommes dans la douleur dans laquelle les disciples ont été confrontés. Le passage du monde d'en bas au monde d'en haut se fait par le baptême. La nouvelle naissance en Jésus-Christ, celle-ci donne la foi en Dieu qui vient nous sortir des ténèbres. Les œuvres que Jésus accomplit sont des œuvres bonnes qui guérissent. Il porte attention aux plus petits. Il guérit des malades. Il éloigne les démons. La prédication de Jésus est un message d'espérance, un message plein de vérité qui est exigeant. Dieu, compatissant aux faibles de l'humanité, est présent dans sa parole. Avec Nicodème, nous comprenons que Jésus fait le lien entre le ciel et le monde d'en bas. Il nous libère par sa passion. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Nous sommes invités à la discrétion, voire au silence, car la vérité est devenue tabou. Il nous est difficile de proclamer la foi en Jésus. Nous entendons répéter avec force, il n'y a pas une vérité, mais des vérités. Seule la puissance de l'amour infini de Dieu peut apporter la libération à nos frères. Nous cherchons le bonheur dans une foi véritable et nous nous trouvons devant une multitude d'opinions. Nous sommes heureux quand nous reconnaissons en l'autre une foi sincère au Dieu éternel, un désir de vivre dans la vérité et le respect de l'autre. La bonne nouvelle de Jésus est confirmée par les innombrables témoignages des saints. Avec eux, nous luttons contre les faux témoignages qui ternissent la parole de Jésus. Chaque personne doit être respectée dans le choix de sa conscience. Elle peut alors s'approcher de la vérité et reconnaître Jésus comme la lumière qui éclaire le monde. La liberté religieuse est constitutive de la dignité de la personne humaine qui cherche Dieu. C'est dans cette liberté que la foi se révèle véritable. Nicodème sera au tombeau pour recevoir le corps de Jésus et pour l'ensevelir. À la résurrection de Jésus, il comprendra la naissance nouvelle dont Jésus lui parlait. En accueillant Jésus, il entre dans une connaissance nouvelle,
un amour qui n'aura pas de fin. Jésus sera toujours présent pour lui désormais. Nous aussi, nous agirons dans la vérité en désirant le royaume avec un grand amour qui nous fera demeurer dans la lumière de la résurrection.